Bonjour mes amis. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé comme recette le sakasaka. C'est quoi? Ce sont des feuilles de manioc. Les feuilles de manioc, donc des tubercules, qu'on appelle sakasaka, que je vais faire là aujourd'hui. Alors, à manger avec du riz ou le manioc. Le manioc en tubercule, donc on peut cuire le manioc. Je vous montrerai aussi sur une autre vidéo comment faire du manioc. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment cuisiner le sakasaka. Le passer là. Pourquoi je le passe là? Parce que souvent, quand tu fais pas ça, il y a comme des grains de sable dedans. Alors, c'est désagréable quand on mange ces légumes avec des grains de sable dedans. Je pense que ça vient du fait que quand les gens ils les écrasent, ils les lavent peut-être pas bien, ces légumes. Donc, moi, je mets ça comme ça. Casserole, parce que je sais qu'une fois que mon sakasaka est propre, c'est-à-dire n'a plus de grains de sable, le sable va aller se poser au fond de cette casserole. Mais moi, je vais utiliser l'eau pour cuire mon sac. La casserole que je vais utiliser pour mon sac. Je balance mon sakasaka. Voilà. Il n'y a plus de sable. Alors, après, en fait, au début, quand le sakasaka est vert comme ça, il ne faut pas mettre de l'eau. On ne met pas d'eau, juste un tout petit peu au fond de ma casserole, histoire que le sakasaka ne crame pas. On va pouvoir mettre dans mon sakasaka. J'ai 6 boules. Alors, j'ai du poivron, j'ai de l'oignon, j'ai de l'ail. Et puis, si vous avez d'autres ingrédients, pourquoi pas. Mais moi, aujourd'hui, je n'ai que ça. Après, je vais mettre du poisson aussi dans mon sakasaka. Et pour l'instant, je vais préparer tout ce que j'ai. Je rajoute tout doucement de l'eau là-bas. Maintenant, pourquoi je fais? Vous voyez, dans cette casserole, certainement au fond, il y a du sable. La terre que j'ai sortie de mon sakasaka. Qu'est-ce que je fais? Je vais transverser cette eau autre part. Donc là, pour ne pas que mon sakasaka reçoivent encore la terre, le sable que j'ai recueilli là en dessous. Donc, bien vert, vous voyez la différence avec ça là. Au tout début, c'était tout vert et là, ça commence à être un peu roux. Et puis voilà, vous allez voir, ça va vraiment changer.
chose à rajouter. Alors, voilà, on va continuer notre recette. Hein. Là, comme je vous l'avais dit, il y a mes autres légumes qui sont en train de cuire là-bas. J'ai fermé la casserole. Alors ici, comme prévu, je vais donc mettre mon huile d'olive. Voilà, dans ma casserole qui chauffe. En fait, pour ce volume de sakasaka, il me faut au moins disons, un demi-litre. Un demi-litre d'huile d'olive. Donc là, j'en ai même pas mis un quart. Hein. Non, pas beaucoup. C'est vraiment pour passer tout ce que j'ai mixé là. Donc ce que je vous avais montré. Je vais faire revenir ça là-dedans. Et puis, en fait là, c'est la pâte d'arachide. Hein. Ce qu'on appelle aussi dacatine. Donc en fait, je vais prendre une cuillère de dacatine que je vais mettre aussi dans mon huile. Quand elle sera chaude, bien chaude, je mettrai ma pâte d'arachide là-dedans. C'est en fait juste pour donner un peu de goût, un peu de douceur. Hein. Mon sakasaka sera bien doux. Je vais mettre mon piment pour faire couler mon sakasaka. Donc, ici je mets quoi? Du poivre noir. Là je mets quoi? De l'ail. L'ail en poudre. Hein. Il faut faire attention à ce que la pâte d'arachide qu'il y a là-dedans ne crame pas.